sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Alors, je viens, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui est parmi nous ce matin. S'il te plaît, il faut que tu sois disposé. Amen. C'est quand je sens ça, c'est qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a ça. Il faut te mettre à la prière pour aller prier pour les malades. Amen. Il y a 5 personnes. Depuis que tu es là matin, ta main te chauffe, ta main te fait mal. Et tes pieds droits, c'est qui? Tenez-vous debout. Ceux qui sentent la main et les pieds, tenez-vous debout. Je veux prêcher, mais l'Esprit dit c'est un don que vous sentez en vous. C'est pas fini, il y en a encore. Si tu ne te lèves pas, c'est que l'Esprit va te montrer jusqu'au petit matin. C'est-à-dire ta main là, tes 2 mains là, vont te faire mal. Même docteur, personne ne pourra. Il ne faut pas m'obéir, il faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Ça te fait comment? Ton pied chauffe. Toi, ça te fait comment? Comment? Piquet. Il vous demande derrière? Ça te tire, oui. Ça te chauffe. Maman. Ton pied. Vous voyez comment ici dans les problèmes, ça te voit. Hein? Il est libéré ça si vous n'allez pas dormir au début. Oui, affichez pas. Ça te chauffe. Chauffe. Ça vous chauffe. C'est ça? Ça te chauffe même. Ça te démange. Ok, oui ma fille. Ça chauffe. C'est la même chose derrière. C'est ça? Maintenant, soulevez la main. La main qui fait ça, soulever. Maintenant, si c'est ton pied, pose ta main droite dessus. Fermez les yeux, hein. Il m'a mis soin. Fermez les yeux. C'est-à-dire, dimanche passé, on a prêché sur la consécration, sur les dons. Et depuis ces jours, il y a des gens qui ont expérimenté le réveil spirituel. Mais fermez les yeux. Quand je vais prier pour toi, dès que tu vas rentrer, impose la main à un malade, il reçoit le miracle. Au nom de Jésus, cet esprit fait descendre ta puissance dans les mains. Il va accorder des éclairs dans la main de certaines personnes. Quand tu vas imposer la main à une personne, pour que les démons libèrent sa vie, le démon va sentir comme des éclairs. Il va libérer le corps de la personne. Quand tu vas imposer la main à une personne, le feu que tu sens va brûler ce démon à telle sorte que ce démon ne pourra pas tenir dans le corps des personnes. La maladie ne pourra même pas tenir. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Et il y a des gens qui sont assis, non pas au pays. Mais tu ne dormiras pas ce soir. Touche Saint-Esprit. Touche. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Asseyez-vous, c'est fini. Amen. Oui, mon frère, on y va. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28, verset 1. Verset 1 à 6. Après nous être sauvés. Après nous être sauvés. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. On a reconnu que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Les barbares qui étaient dans cette ville nous témoignaient un témoignage bien connu, c'est ça? Les barbares nous témoignaient une bienveillance bien connue. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Ils nous ont pris et nous ont déposés auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Donc ils nous ont
l'ont déposé à côté du grand feu. Et qu'il faisait grand froid. Il faisait grand froid à ce jour. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. La Bible nous dit que Paul a ramassé un tas de broussailles. C'est-à-dire Paul allait ramasser des fagots. Pourquoi? Parce que les barbares étaient dans l'endroit où Paul les avait trouvés. Paul venait d'expérimenter quelque chose. Parce que Paul allait dans une autre ville qu'on appelait Rome pour aller annoncer l'évangile. Et la Bible dit que pendant qu'il était sur le bateau et que les gens l'avaient pris comme prisonnier, la Bible a dit qu'il y a eu une tempête. Il y a eu un tourbillon qui a frappé la mer. Et le bateau s'est écoulé. Amen. Et tous les soldats et tous ceux qui étaient avec Paul, la Bible nous dit que ces personnes ont cherché à nager un peu, ils sont sortis au bord d'une plage. Et quand ils sont sortis au bord de la plage, l'endroit où ils sont sortis, on appelait ça, avant ils pensaient qu'on appelait ça l'île, mais Paul a dit, les barbares nous ont fait savoir et nous ont fait connaître que cet endroit s'appelait Mars. Amen. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les barbares qui étaient assis au bord de la plage. Les barbares étaient assis, ils avaient allumé un grand feu. Et ce grand feu, les barbares étaient autour. Et la Bible dit, ils avaient allumé ce feu parce qu'il pleuvait. Alléluia. Parce qu'il y avait la pluie qui tombait. Donc, quand Paul et les soldats les avaient trouvés, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que pour que le feu soit encore plus allumé, Paul allait chercher un tas de broussailles. C'est-à-dire, il allait chercher du fagot, il allait chercher des bois pour venir déposer dans le feu, pour que le feu s'allume encore plus. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Paul allait chercher le tas de broussailles, pendant que Paul ramassait le fagot, il y a une vipère, un serpent qui a saisi les mains de Paul et qui a mordu Paul. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. La Bible dit que Paul qui partait ramasser le tas de broussailles a été mordu par un serpent qui était rempli de beaucoup de venin. Et les barbares qui étaient à côté, les gens qui étaient aux alentours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pardon, il faut parler, je vais dire. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un aux autres. Ils se sont dit l'un aux autres. Assurément. Assurément. Cet homme était meurtrier. Cet homme, c'est parce que c'est un meurtrier que le serpent s'est saisi de ses mains. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Il ne ressentait aucun mal. Ces gens attendaient à le voir enfler ou la Bible dit que ces gens l'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement mort. Ces gens l'attendaient depuis longtemps. Ils attendaient que Paul tombe. Pourquoi? Parce que le serpent qui a mordu Paul, les barbares, écoutez-moi bien, les barbares, ce sont des personnes qui étaient dans la ville, qui étaient assis là, qui connaissaient bien l'endroit, qui connaissaient tous les animaux qui étaient dans ce coin. Ils connaissaient les serpents, ils connaissaient les lions, ils connaissaient les panthères, ils connaissaient tous les animaux, la manifestation de tous les animaux. Dans quelle dimension, ou dans quel peu, ou dans quel comportement qu'un animal a dans cette ville, dans cet endroit, les barbares étaient au courant. Alléluia. Et les barbares savaient que le serpent qui a mordu Paul a déjà mordu quelqu'un auparavant. Et quand ça a mordu la personne n'a pas pu vivre. Pourquoi? Parce que les gens qui suivaient, ils ont vu que le serpent avait tué la personne. Et la personne n'est pas restée vivante. Mais voici que Paul allait chercher le feu, le bois, pour venir déposer dans le feu. Le serpent s'est saisi de ses mains. Le serpent l'a mordu. Et la Bible dit, les barbares qui étaient là ont regardé. Ils ont regardé et dit assurément, cet homme qui s'appelle Paul, c'est vraiment un meurtrier, c'est vraiment un adultère, c'est vraiment un méchant, c'est vraiment un voleur, c'est vraiment un pauvre. Paul n'en connaît rien, il ne sait rien, il ne voit rien. Tout ce qu'il fait est mauvais. Paul ne pourra rien faire dans la vie. C'est parce qu'il est mauvais que le serpent l'a mordu. Et la Bible dit, les barbares attendaient longtemps pour voir s'il allait tomber. Les barbares le regardaient.